Bonsoir. Avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler du Niger et des défis du nouveau président Mohamed Bazoum. Le Niger a choisi le successeur de Mamadou Issoufou. Le nouveau président a désormais face à lui de nombreux défis, de l'éducation à la sécurité, en passant par la lutte contre la corruption. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous allez bien? Très bien. Ravi de vous revoir. Oui, comme on l'a dit, le monde entier a salué l'alternance au pouvoir au Niger, mais les défis à venir sont un peu plus grands. Oui, il y a de quoi saluer l'alternance, puisque, aussi curieux que cela puisse paraître, depuis l'indépendance du Niger, c'est la première fois qu'un président de la République élu de façon démocratique retransmet le pouvoir à un autre président élu de façon démocratique. D'ailleurs, même les militaires ont failli encore interrompre cette transmission pacifique du pouvoir avec ce coup d'État qui a eu lieu 2 jours avant la prestation de serment. Mais ça montre tout simplement que des défis, il y en a énormément, jusque même à l'intérieur de l'armée nigérienne. Oui, à l'intérieur de l'armée nigérienne, on va commencer par le défi sécuritaire. Parlant justement de l'armée, il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a beaucoup de choses à refaire parce que dans un pays, quand on parvient à organiser des élections dans des conditions qu'on peut dire acceptables, c'est vrai que l'opposition conteste le résultat, mais quand on s'en tient à ce que les observateurs ont dit, quand on regarde les résultats du premier tour, quand on regarde les résultats du second tour, on peut quand même dire qu'on est dans une situation d'élection acceptable. Qu'est-ce que l'armée nigérienne vient faire dans des élections acceptables? La deuxième chose, là où on attend l'armée nigérienne, ce n'est pas dans la bataille électorale, mais c'est plutôt au niveau du front contre un certain nombre de groupes armés qui empêchent aujourd'hui au Niger, à d'autres pays, au niveau du Sahel, de pouvoir fonctionner normalement. Est-ce que le rôle de l'armée, c'est de défendre les frontières, c'est de défendre les populations ou de se venir s'immiscer à l'intérieur d'un processus politique, puisque l'opposition qui n'est pas d'accord a déposé un recours là où il le faut, et c'est de là-bas qu'il faut donner la décision. Ce n'est pas à l'armée de venir départager une question où l'opposition n'a pas fait appel à l'armée, le pouvoir également n'a pas fait appel à l'armée. On n'a pas vu les populations faire appel également à l'armée, comme on le voit de temps en temps. Donc cette armée, il y a un problème très certainement qu'il va falloir résoudre au niveau de l'armée du Niger, parce que si ce problème n'est pas résolu, je ne vois pas l'armée nigérienne pouvoir vaincre les groupes armés qui sont sur le territoire nigérien. Vous avez parlé tout à l'heure de problèmes de front. Qu'est-ce qui empêche, si on peut le dire, la victoire jusqu'à présent de griffe de l'armée nigérienne sur les forces qu'on peut qualifier de mal? Dans un entretien que le président actuel a donné à une télévision internationale, il a rappelé quelque chose qui doit faire réfléchir, parce que quand il était ministre de l'Intérieur, il était directement confronté à ce problème. Pour pouvoir trouver une solution, il était passé par des intermédiaires pour prendre contact avec certains de ces groupes armés. Et ce qu'il a obtenu comme résultat est extraordinaire, puisque ces gens lui ont dit que le Niger ne nous intéresse pas. C'est juste une base arrière pour nous, c'est le Mali surtout qui nous intéresse. Et l'autre élément, les informations qu'il a reçues montraient qu'une bonne partie de ceux-là qui étaient membres de ces groupes armés n'étaient pas des Nigériens. Donc pas des personnes avec qui l'État nigérien pouvait négocier. Ces gens n'avaient pas un projet également sur le Niger en tant que tel. C'est des gens qui sont dans une logique transfrontalière pour mener leurs activités abominables, puisqu'on ne peut pas le qualifier autrement. Et il a été surpris de voir qu'il n'a pas un partenaire nigérien avec qui il peut discuter. Et ça pose un énorme problème. Puisqu'en ce moment, c'est les mêmes personnes qui vont au Nigeria, qui vont au Cameroun, qui vont au Mali, qui viennent au Niger et qui se déplacent. Quand on veut les combattre, le Niger seul ne sera pas en mesure de le faire. Et d'ailleurs, il a été lui-même parmi les acteurs avec l'ex-président de la mise en place du G7, du G5 plutôt. Et l'objectif de ce G5 Sahel, c'était de pouvoir effectivement combattre ces gens, non pas à partir d'un pays, mais à partir de plusieurs pays, puisque de façon concrète, ces gens-là ne s'installent pas sur un pays tout simplement. Ils traversent les frontières en fonction des opportunités qui s'offrent à eux.
Un autre problème, c'est également l'éducation. Mamadou, vous connaissez bien ou bien vous maîtrisez bien le Niger. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'éducation, concrètement? Il ne pourra pas résoudre ce problème du jour au lendemain. Parce que le problème de l'éducation du Niger date même d'avant son prédécesseur. Des années blanches, des grèves des enseignants, des grèves des étudiants, il y a un sérieux problème pour ce qui est de l'éducation au niveau du Niger. Régulièrement, on a vu les étudiants manifester et les raisons qui les amenaient à manifester étaient pertinentes, même si malheureusement, il y a eu souvent beaucoup de violence lors de ces manifestations. Il faut carrément un plan pour résoudre ce problème. Et je me dis que la meilleure chose, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un compromis de la part des Nigériens dans leur ensemble sur la question de l'éducation. Parce que ce n'est pas un problème qu'on résout en termes d'opposition ou de parti au pouvoir. Il faut que les gens acceptent que l'école, c'est l'école. Quel que soit celui qui va prendre le pouvoir, l'école doit continuer. Et le rôle de l'école, c'est de former, c'est de préparer des Nigériens et des Nigériennes qui sont capables de pouvoir assurer le développement de ce pays. Mais ça n'a rien à voir avec des agendas politiques de 5 ans, des périodes électorales, etc. Alors que malheureusement, tout est mélangé. Donc sur la question de l'éducation, il a véritablement une grosse patate chaude entre les mains parce que très rapidement, les gens vont commencer à réagir pour dire qu'est-ce que le président a fait sur la question de l'éducation. Et malheureusement, tout est urgent sur cette question-là. Mamadou, vous voulez nous dire que même si l'éducation fait partie de la politique, il y a donc un mélange au Niger entre la politique et l'éducation. Mais le mélange est évident puisque quand les partis veulent manifester, mais quand tu parviens à mobiliser les étudiants, tu parviens à mobiliser les élèves, mais il est clair que ta manifestation va avoir l'ampleur que tu veux. Puisque c'est cette jeunesse-là qu'on peut mobiliser quand on veut organiser une certaine manifestation. Et cette jeunesse scolaire et universitaire, c'est souvent elle qui a également ce niveau de compréhension politique qui les amène à vouloir se mêler à un certain nombre de questions. Mais malheureusement, le temps de l'école, le temps de l'université n'est pas le temps de la politique. Dans plusieurs pays, on l'a expérimenté en voulant résoudre des problèmes. En s'appuyant sur les élèves, sur les étudiants, on a habitué souvent à des années blanches. Vous avez quelqu'un qui est arrêté, on doit organiser un procès, on mobilise les gens, mais le temps que prend un procès, une année scolaire ne peut pas se mettre entre parenthèses en disant libérer la personne si on ne retourne pas en classe, ou bien juger la personne sinon on ne retourne pas en classe. C'est deux agendas qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait des consensus sur ce genre de questions pour que l'agenda de l'école soit l'agenda de l'école et que ça soit seulement l'agenda de l'école. Que l'agenda politique soit un agenda politique, que les élèves, les étudiants qui veulent aller faire la politique aillent le faire, je n'y vois aucun inconvénient, mais qu'on ne mette pas en otage l'école pour des causes politiques ou bien pour d'autres causes qui n'ont rien à voir avec l'école toute seule. Il y a également un autre souci, c'est la corruption. Donc la lutte contre cette corruption va rester sans doute l'un des soucis du nouveau président nigérien. À coup sûr, il a déjà parlé là-dessus en disant qu'il ne va protéger personne, mais bon, plusieurs fois on a entendu des présidents nouvellement installés tenir un tel discours, et après quand on parle de corruption, c'est dans leur entourage le plus proche qu'on trouve les acteurs de la corruption. Lui, il a déjà un dossier qu'il hérite de corruption concernant l'armée nigérienne, qui est un dossier extrêmement sérieux, parce que la société civile nigérienne ne cesse d'en parler. Les gens n'ont pas compris que pendant que l'armée nigérienne se plaint de n'avoir pas assez de matériel, de n'avoir pas un matériel performant pour pouvoir vaincre ces groupes armés qui se trouvent au niveau du pays, qu'on trouve un scandale au niveau de l'armée où un détournement est là extrêmement important en termes de milliards, et l'argent détourné devait servir à armer ces soldats nigériens pour combattre ces groupes qui empêchent aux Nigériens de dormir tranquille. Donc il a là une patate chaude que l'ancien président lui laisse, puisque l'ancien président avait fait faire une sorte d'audit qui avait révélé la chose. Après, il semble qu'il y a eu des arrangements, certains ont remboursé, etc. Ce n'est pas encore clair. La société civile nigérienne en particulier réclame que les choses soient claires et que les responsables soient jugés. Il va devoir hériter de ce dossier avec, bien sûr, d'autres dossiers qui attendent. Dans un pays
où l'armée aussi a son mot à dire sur presque tous les plans. Est-ce que vous pensez que le président Bazoum va pouvoir résoudre ce problème véritablement? Mais il doit pouvoir le résoudre, c'est lui le président de la République. Il suffit simplement qu'il prenne ses responsabilités. Et je crois qu'avec la façon dont une partie de l'armée l'a accueilli, puisqu'on a failli même l'empêcher, après avoir gagné des élections, de devenir président, on allait dire qu'il est le président élu, mais il n'a même pas le temps d'être investi et il a été, entre guillemets, démis de ses fonctions, des fonctions qu'il n'a même pas encore véritablement occupées. Mais il doit se poser des questions sur c'est quoi l'armée au niveau du Niger. D'autant que c'est cette même armée qui a été l'auteur pratiquement de tous les coups d'État que le Niger a connus, et le Niger fait partie des champions en la matière au niveau de la sous-région. Certainement, il se posera cette question, et en se posant cette question, mais il n'y a pas 1000 solutions. Il faut qu'il travaille à ce que l'armée du Niger soit une armée républicaine, que les militaires aillent s'occuper de ce dont l'armée doit s'occuper. Et pour le cas d'espèce actuellement, il est clair que leur priorité, c'est la sécurité du Niger. Ce n'est pas l'administration du Niger, mais c'est la sécurité du Niger. Et pour le moment, l'armée n'a pas montré qu'elle est capable de régler cela. Lui, entre le moment qu'il a été élu et son investissement, on a vu les massacres, on a vu les attentats qui ont eu lieu. Les populations civiles ont payé un très lourd tribut et ça s'est senti dans son discours d'investiture. Il a consacré une bonne partie de ce discours d'investiture à cette question d'insécurité sur laquelle il appelle le Mali, il appelle d'autres pays à coopérer pour que les gens combattent cette insécurité-là. Cher Mamadou, le président Bazoum est le dauphin de l'ancien président Issoufou. Selon vous, à quel niveau se situe la différence entre les deux hommes? Pour le moment, il va être difficile de dire où se trouve la différence. En tout cas, ces deux hommes qui se connaissent très bien, qui ont créé ensemble en 90 le parti, le PNDS. Ces deux hommes qui ont cheminé ensemble. Bazoum a été ministre des Affaires étrangères, il a été ministre de l'Intérieur, il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Certains même disaient que c'est lui la tête pensante au niveau du parti, ce n'était pas le président. En ce moment, bon, si c'était lui la tête pensante, mais il continue à penser directement pour lui-même. Il s'agira tout simplement de ce qu'on appelle un changement dans la continuité. On change la personne, mais si c'était lui qui était à l'origine de ce qui se faisait, il va continuer tout simplement le chemin qui avait été commencé par l'ancien président. Maintenant, avec la demande qui se trouve devant lui, parce que les populations nigériennes ne cherchaient pas tout simplement à changer de président, ils veulent que leur problème soit résolu. Est-ce qu'il va changer d'habit pour nous présenter un autre Bazoum qui n'est plus celui qui était à côté d'un président, mais qui est devenu lui-même le président de la République? Ça, c'est l'avenir qui pourra nous le dire. Mamadou, vous l'aviez dit tout à l'heure, ce qui intéresse ou bien intéresserait les djihadistes, ce n'est pas le Niger, mais le Mali. Est-ce qu'il faudrait également une collaboration au niveau sous-régional pour pouvoir résoudre ce problème? Mais elle est indispensable et elle ne doit même pas se limiter à la collaboration sous-régionale. Il faut qu'il y ait une collaboration internationale. L'ancien président en a fait son bâton de pèlerin. Il s'est toujours battu en posant le problème du G5 Sahel, qui n'avait pas suffisamment de moyens financiers, suffisamment de matériel pour pouvoir se déployer comme il se doit. Dans les rencontres internationales, il disait toujours aux autres, si vous ne nous aidez pas à régler le problème, le jour où nos espaces vont devenir un véritable nid pour les terroristes, c'est d'ici qu'ils partiront également pour venir faire des attentats chez vous. Donc, il est clair qu'au niveau de la sous-région, nous sommes les premiers concernés à travailler à ce que ces groupes ne puissent pas s'installer de façon durable dans aucun de ces pays. Puisque s'ils s'installent dans un pays, c'est clair qu'ils auront tendance à vouloir aller vers d'autres pays. Comme le Niger est actuellement victime de cette situation, une partie des groupes armés sont constitués par des Maghrébins surtout. C'est Bazoum même qui le dit. Les autres sont constitués surtout par des Maliens, mais ils sont en train d'agir sur le territoire nigérien. Ils sont toujours dans cette zone qu'on appelle la zone des trois frontières, qui est la zone aujourd'hui la plus difficile au niveau du Sahel en ce qui concerne ces groupes armés. Le Tchad vient d'y envoyer des soldats supplémentaires. La France y a concentré une partie de ses actions avec Barkhane, mais malgré tout, on a encore du mal à vaincre ces groupes-là, ce qui veut dire qu'il y a lieu d'une véritable coopération, aussi bien en matière de renseignement qu'en matière de force,
et surtout une coordination, parce qu'il y a plusieurs forces qui sont sur le terrain, pour qu'on puisse le plus rapidement possible sortir de cette situation d'insécurité. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, l'invité sport est déjà là, le confrère Henri Akodo va nous parler de l'actualité du football au Tchad et dans le vieux continent. On va marquer juste une petite pause et on le retrouve.